Seigneur éternel. Édifie-nous par ta parole. Bâtis Christ en nous, Père éternel, par ses enseignements. Seigneur Dieu de toute grâce, glorifie-toi, Seigneur. Donne-moi le mot et le verbe qu'il faut. Que cet enseignement, Seigneur éternel, Dieu de gloire, bénisse quelqu'un, commençant par moi-même, au nom de Jésus. Amen. Promet d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Aidez-moi juste à dire à votre voisin, soyez les bienvenus dans ces MIP. On ouvre nos Bibles, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons lire le verset 16 et le verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 17, le 16e et le 17e verset. Merci d'honorer la parole de Dieu. Actes des Apôtres, le verset 17, le verset 16 et le verset 17, on peut lire en 1, 2, 3, 2. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu. Et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait, parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre nos places. Alors, déjà, on va sur la page. Prenons la vidéo et partageons-le, comme nous avons bel et bien l'habitude de le faire. Le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse abondamment. Donc je compte sur vous. Parce que ces enseignements, nous devons atteindre plusieurs personnes. Et je sais que par toi, on peut y arriver. Alléluia. Alors déjà, par la grâce du Seigneur, hier nous avons introduit, nous bénissons le Seigneur pour la participation. Nous bénissons le Seigneur pour le fardeau, pour l'attention, et nous saluons sur ces tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Alors depuis hier nous avons introduit, faute de temps, parce qu'aujourd'hui vraiment j'ai un très grand fardeau, c'est d'enseigner et de prier avec l'église. Donc je ne vais vraiment pas faire la récapitulation des choses que nous avons partagées hier, par la grâce de Dieu, de peur que ça nous prenne le temps. Comme il les attendait à Athènes, on parle du frère Paul. Quand vous lisez le verset 16, Paul, dans sa manière de faire, vis-à-vis de ce qui se passait à Athènes, Paul ne s'est pas comporté comme l'autre. Comme nous l'avons dit, la Bible déclare, c'est le frère Pierre qui parle de l'autre. Il dit il était tourmenté journalièrement par le comportement, la manière de vivre de ceux de Sodome et Gomorrhe. Mais au-delà de ces tourments, que le comportement, l'attitude, la manière de vivre qu'avaient ceux de Sodome, l'autre s'était tu. Il n'a pas partagé avec eux ce qu'il avait comme connaissance, comme révélation des choses que le Seigneur avait dites à Abraham.
Mais ici, quand vous lisez l'histoire de Paul, la Bible déclare, Paul n'était pas dans cette ville-là pour prêcher la parole du Seigneur d'abord. C'est ce que le père de l'église ou certains commentateurs ou certaines sources extra-bibliques est en train de relater. La Bible déclare, il attendait les disciples. Mais Paul, en étant en attente, il sentit que son esprit s'attristait au-dedans de lui. Il a eu comme une colère sainte. Son esprit s'irritait. Son esprit s'attristait à la vue de ce qui s'est passé dans cette ville-là. Ayant un œil observateur, il a regardé autour de lui par l'observation. Il s'est rendu compte que tous ceux qui vivaient à Athènes étaient des idolâtres. Il y avait plusieurs statues, il y avait plusieurs doctrines, et les carrément battaient le plein dans la ville. Le verset 17, la Bible déclare, c'est lui qui était là, si je peux utiliser ces mots, qui était peut-être là dans les repos missionnaires. Paul ne s'est pas reposé comme il devait le faire en attendant que les autres le rejoignent. La Bible déclare, il a commencé à s'entretenir dans les synagogues avec les juifs et les hommes craignant Dieu, et sur le place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Alors ici, en lisant la parole du Seigneur, on peut voir deux champs missionnaires de l'apôtre Paul. Il s'entretenait avec ceux qui étaient au temple. Ça veut dire qu'il partageait la parole du Seigneur avec ceux qui fréquentaient déjà le temple. Mais Paul partageait également la parole avec ceux qui étaient en dehors du temple. Ça veut dire des gens qui ne venaient pas à l'église. Et ici on dit à la place publique, ça veut dire à notre temps aujourd'hui, au bureau, au marché, à l'école, à l'université, dans nos familles. Paul était en train de partager la parole du Seigneur. Dans les taxibus, c'est que nous ne devons pas jouer au ping-pong de révélation qu'entre nous. Ou quand tu vas en retraite, tu lis la parole, tu as une révélation, et déjà en descendant, tu es en train d'attendre que quelqu'un, un frère, une soeur, te rencontre pour que tu puisses sortir le réma. Mais ici, après avoir reçu la révélation, Paul ne partageait pas ce qu'il connaissait seulement avec ceux qui fréquentaient déjà le temple, mais aussi il le faisait à la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Ça veut dire, si Dieu te place sur le chemin de Paul, c'est pour qu'il te prêche. Et cette décision peut être prise par chacun d'entre nous. C'est que toute la fois où je me réveillerai, toute la fois où je me rendrai compte que j'ai le souffle de vie, c'est une occasion de plus que le Seigneur m'accorde pour prêcher la parole. Et quand vous lisez la parole, c'est dans cette philosophie de Paul que Paul est en train de dire, en toutes circonstances, favorable ou non, bonne ou mauvaise, fais quoi? Prêche-la, la parole avec insistance. C'est que je ne dois pas attendre que le climat soit favorable. Je n'attendrai pas que les lieux soient appropriés pour partager la parole dans toutes les circonstances. Que je sois à l'hôpital, que je sois à l'école, que je sois à l'université, que je sois dans un taxibus, que je sois sur les réseaux sociaux, je ferai tout ce que je peux pour que la parole de Christ soit prêchée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Jean chapitre 4. Le verset 28, le verset 29, le verset 30. Cette lecture, on va le faire en sautant d'autres versets. Le verset 29, la Bible déclare. Le verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Sautons. Le verset 29, le verset 39 plutôt. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours.
un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et que nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole du Seigneur dans le texte que nous venons de lire de Jean chapitre 4, si nous devons en quelques minutes faire l'étude exégétique ou décortiquer le dire de la femme, est-ce que réellement Jésus avait dit à cette femme tout ce qu'elle avait fait dans la vie? Je dirais non. Parce que Jésus n'a révélé que les choses que cette femme avait fait à un certain âge, ça veut dire à l'âge adulte. Et ce que Jésus a révélé à cette femme, selon ce que le frère Jean nous a relaté dans cette histoire, Jésus a seulement dit à la femme que tu avais 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est même pas ton mari. C'est tout ce que Jésus a révélé. Mais quand la femme va parler à ce frère samaritain, cette femme dira à ce frère, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. C'est que pour elle, ce qu'elle faisait là, c'est ce qui était même, c'est ce qui était sa vraie vie. Parler de cette femme d'autre chose, sans parler de la vie des débauches qu'elle avait, c'est que tu n'as rien dit. Et le Seigneur, connaissant le vrai problème de cette femme, Jésus a touché le nez du problème. Alors si je dois résumer l'entretien de Jésus et de cette femme, je prendrai 3 choses ou 3 points. Premièrement, Jésus a révélé à cette femme ce qu'elle faisait ou ce qu'elle avait fait. Ça veut dire Jésus a touché son passé. Tu y as eu 5 maris. Ça veut dire que tu n'as pas eu une bonne vie. Et comme j'étais en train de le dire tantôt, pour cette femme, dire toute sa vie, c'est de parler de cette vie secrète. C'est de parler de cette vie qu'elle menait. Est-ce que cette vie était connue par le Samaritain? Je ne sais pas. Mais la femme dit à Jésus, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. C'est que pour elle, dire que tu as eu 5 maris, alors qu'elle n'avait jamais connu Jésus, alors qu'elle n'avait jamais rencontré Jésus, c'est toucher le point le plus sensible de sa vie. La première des choses, c'est que Jésus a dit à la femme ce qu'elle avait fait. 2. Jésus a fait connaître à cette femme ce dont elle avait réellement besoin. Qu'est-ce que l'esprit de cette femme avait besoin? 1, c'est de connaître l'adoration, donc l'être à adorer. 2, les lieux où l'on doit, où on devait adorer. Parce que quand vous descendez, Jésus dit à cette femme, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. La femme dit à Jésus, je vois que tu es un prophète. Elle ouvre une brèche en disant à Jésus, vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu c'est à Jérusalem, alors que nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. C'est que vous verrez que la débauche ou la mauvaise vie qu'avait cette femme était liée à une chose: l'ignorance qu'elle avait du vrai Dieu, qui produisait ou qui avait comme le résultat de l'idolâtrie. Parce que nous l'avons toujours dit, si nous n'adorons pas celui qui doit être adoré, ou l'ignorance est une forme d'idolâtrie. Et dit à Jésus, je vois que toi tu es prophète. Alors comme tu es prophète, tu es censé m'éclairer. Tu es censé m'expliquer. Je vis dans la débauche parce que je vis dans la confusion. Je n'ai pas des informations appropriées de l'être que je dois adorer et le lieu où je dois l'adorer. Et vous verrez que cette femme était sincère dans sa manière de faire. Et qu'est-ce qui renforçait la vie de débauche? C'est l'ignorance qu'elle avait. Et
le jour où elle a reçu des informations dont son esprit avait besoin, la Bible déclare, elle a brisé la cruche. Et je crois que même ces jours-là, le salut était entré en elle et elle n'a plus continué avec la mauvaise vie qu'elle avait. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, pas parce qu'ils sont nécessairement incrédules, mais leur incrédulité est soutenue par une certaine ignorance. Le manque de certaines informations sur la personne de Christ, sur sa personne, sur sa parole et sur le fonctionnement du monde spirituel. Elle était là, chant allant d'homme à homme. Mais malgré cette mauvaise vie, elle avait au moins des informations. Un, qu'il y a un être suprême que l'on doit adorer. Deux, les lieux où ses parents, où ses pères adoraient. Ça veut dire la montagne. Et quand Jésus est venu, il a situé la femme sur les lieux où l'adoration devait avoir lieu. Ça veut dire en esprit, en vérité. Et l'être qui devait être adoré, automatiquement la femme a brisé la cruche. Elle est devenue évangéliste en allant dire à d'autres personnes, j'ai rencontré celui qui m'a tout dit. Alors vous verrez ici que le problème n'est pas seulement répandre la parole, mais le problème c'est le son que nous émettons quand nous répandons cette dernière. Parce qu'en lisant la parole dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous présente des types de sons. Il dit, si la flûte ou le tambourin ne donne pas un son clair, comment est-ce que le peuple se prépareront au combat? Donc il y a deux types de sons. Il y a le son confus qui va amener le peuple à vivre dans la vie de désordre. Il y a également le son clair qui va préparer le peuple à aller au combat ou encore à la rencontre de Christ. Alors le problème ce n'est pas prêcher, le problème c'est le son que nous émettons quand nous prêchons. C'est pour cette raison d'ailleurs, nous l'avons toujours parlé de cette histoire, quand le Seigneur parle au prophète Ézéchiel, il lui dit, tu y es pour Israël comme un habile chanteur, possédant une belle voix et doué dans la musique. Le peuple d'Israël entend tes paroles et n'obéissent pas aux paroles que tu es en train de leur dire. C'est que tout prédicateur, tout ministre de la parole, tout enfant de Dieu est un chanteur. Le problème n'est pas chanter, mais tu fais quelle voix? Je parle à quelqu'un? Chanter n'est pas un problème, mais tu fais quelle voix en chantant? Quel est le son que tu émets? C'est un son clair ou un son confus? C'est pourquoi nous avons besoin d'être formés, nous avons besoin d'être équipés pour être suffisamment influent, puissant sur les champs missionnaires. Troisièmement, j'ai dit que Jésus a révélé le problème qu'avait la femme sa vie passée. Deuxièmement, Jésus a donné à cette femme la connaissance dont elle avait besoin. C'est qu'elle vivait dans le désordre parce qu'elle adorait mal. Les jours où elle a reçu la vraie définition de l'adoration et l'être qui devait être adoré, ces jours-là, elle a brisé la cruche d'eau. Troisième vérité, elle a reçu l'identité du Messie, la révélation de la personne de Christ. Au début, ça a commencé. Tu es juif, moi je suis samaritaine. Plus on descendait, on dit, tu es Seigneur. Quand on descend, tu es prophète. Jusqu'à ce que la révélation, elle était graduelle dans la conversation de Christ avec cette femme. Tu es juif, c'est normal. Plus on continue, elle appelle Jésus Seigneur, donne-moi de cette eau. Plus ils sont en train de continuer, elle appelle Jésus prophète. Plus on continue, jusqu'à ce qu'elle a conclu que Jésus était le Messie. La révélation de Christ. Et c'est quand Christ s'est révélé à elle comme le Messie qu'on attendait qu'elle a brisé sa cruche d'eau. Elle est allée dire à d'autres personnes, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas celui-là, le Christ? Alors hier on a parlé de combien de choses? 4 choses, n'est-ce pas? Premièrement, on a parlé de l'équipement, par où commencer? Dans la chambre haute. Deuxièmement, il ne faut pas lire les notes. Deuxièmement, briser la résistance. 3, susciter l'intérêt. 4, transmission stratégique. Ok, pour ce soir, 5,
Nous devons prêcher. Non, 5. 5, non? 5. Cinquième point. Par où commencer? Cinquième chose. Nous devons prêcher ou annoncer la parole avec conviction. Il faut prêcher la parole avec conviction. Il faut être convaincu. Jean chapitre 4, le verset 20 et le verset 21. Jean 4, 20 à 21. Et c'est quand Jésus est en train de parler avec la femme. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Jésus était convaincu dans ce qu'il disait. Il y a des gens, quand tu le vois prêcher la parole, déjà lui-même était dans l'impression qu'il ne croit pas. Il n'est pas convaincu. Il n'est pas dans ce qu'il te dit. Et directement ça va créer comme le doute dans l'esprit de celui qui te reçoit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quand tu es sur le champ de la mission, même la Bible déclare, ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. C'est que quand le Seigneur te donne l'occasion de prêcher la parole, sois convaincu des choses que tu seras en train de dire. Et c'est par la conviction que la puissance qui est dans ton esprit peut sortir, même par ton timbre vocal, pour toucher le cœur de celui qui sera en contact avec le son de ta voix. Dis à ton voisin la conviction. Il ne faut pas avoir peur. Et vous verrez très généralement d'ailleurs, je vais prendre l'exemple des témoins de Jéhovah. Ils arrivent dans votre maison. Ils n'ont pas que faire de ce que vous faites dans la vie. Ils n'ont pas que faire de votre rang social. Ils n'ont que faire. Si tu es chrétien ou je ne sais pas. Et quand ils viennent, c'est pour te prêcher la parole avec l'intention de te persuader pour que tu les rejoignes. Quelqu'un me comprend? Ils ont une certaine assurance. Et je crois d'ailleurs, c'était en 2017 ou 2018. Je les ai reçus chez moi à la maison. Et on était en train de parler, on parlait. J'ai quand même joué à l'ignorant pour voir comment est-ce qu'ils allaient. Et quand j'ai dit, je suis passé, je dis, oh, félicitations. Ils m'ont appelé homme frère. Félicitations homme frère. D'ailleurs, on est très content de partager avec vous. Mais nous, notre souhait est que le Seigneur te rencontre. Vous voyez? Donc eux-mêmes, après avoir dit que j'étais pasteur, pour eux, ils n'étaient pas convaincus. Parce qu'eux, ils sont venus pour me persuader à adhérer à leur doctrine. Quelqu'un me comprend? Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 28. Actes des Apôtres 26, le verset 28. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. La force de la persuasion, tu vas bientôt me persuader. Parce que Paul, quand il était en train d'enseigner, Paul était tellement convaincu dans les choses qu'il disait, au point où le roi Agrippa dit à Paul, la manière dont tu parles, mon cœur est en feu. Je vois que bientôt, dans peu de temps, tu vas me convaincre à devenir chrétien. Mais pourquoi cet homme a dit cela à Paul? Parce qu'il a senti que la manière de parler de Paul était précis, Paul était concis. Les dires de Paul, il était tellement percutant dans son enseignement, au point où le roi, malgré tout ce qu'il avait comme responsabilité, le roi a senti que son cœur ou son esprit était en train d'être séduit. Que quelqu'un me dise amen. Dis à ton voisin, prêche avec conviction. Acte 28, le verset 23. La Bible déclare, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et cherchant par la loi de Moïse et par le prophète à le persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Qui a déjà eu des rendez-vous avec le témoin de Jéhovah 3-4 fois dans la vie? Ces gens-là, quand ils sont déterminés à te prêcher, ils vont venir. Aujourd'hui, vous allez parler. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si tu n'es pas d'accord, ils vont te dire demain, on va revenir.
Et s'ils sentent que toi tu as des arguments, ils peuvent aller prendre leur maître. Pourquoi? Parce que ce qui le motive, c'est de te persuader à croire à leur foi ou adhérer à leur foi et croire en leur doctrine. La Bible, donc là, Paul s'efforçait. Il cherchait par la loi de Moïse et par le prophète à les persuader. La discussion ou le débat, l'entretien dura du matin au soir. Et Paul allait dans la loi, il allait dans le prophète, il allait dans la loi. Et tout ce que Paul faisait, c'était de les persuader. Pour que ces gens-là croient au message de l'évangile. Bien-aimés frères, si déjà tu descends sur le terrain, tu es en train de répondre à la parole du Seigneur, mais toi-même tu ne crois pas, tu n'es pas convaincu des choses que tu dis. Tu es déjà en train même d'affaiblir la puissance de l'évangile. Dis à ton voisin la conviction. 6. Il faut faire le dilegomai. Dis à ton voisin dilegomai. Dilegomai, c'est un mot grec qui veut seulement dire créer un dialogue. Dilegomai. Dilegomai qui s'écrit comme je le dis, hein, D-I-L-E-G-O-M-A-I. Avec 2 chapeaux. Dilegomai. Dilegomai, c'est un mot grec qui veut seulement dire créer un dialogue. Parce qu'en évangélisant, tu ne dois pas avoir le monopole de la parole. Il ne faut pas que ça soit un monologue où tu es en train de monologuer, tu parles seul. Non, il faut dialoguer. Romains chapitre 6. Le 1er et le 2e verset. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul pose une question. Il répond lui-même. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le dilegomai, c'est créer un dialogue entre toi et ton interlocuteur. Je prends un exemple. Tu es en train de prêcher sur la mort et la résurrection de Christ. Et en parlant de ces choses qui touchent l'éternité, et tu peux poser la question à la personne. Maintenant là que tu n'as pas encore reçu Jésus, est-ce que tu crois réellement que si tu mourrais, tu iras au ciel ou en enfer? Tu crées une conversation. Mais c'est toi qui es le détenteur de toutes les cartes. Tu as des questions et tu as des réponses. Mais tu fais quand même participer la personne à l'entretien. Même dans Jean chapitre 4, Jésus a créé le dilegomai entre lui et la femme samaritaine. Va, appelle-moi ton mari. Je n'en ai pas. Oui, tu as raison parce que tu en avais 5. D'ailleurs, c'est lui avec qui tu vis maintenant, c'est pas ton mari. Mais Jésus, il savait déjà que cette femme-là, le mari avec qui elle vivait n'était pas son mari. Qu'elle avait eu 5 maris dans le passé. Jésus pouvait arriver, regarde, dada, Mungu ananiambia, oui. Na maisha yako. Usha kujua babwana batatu. Batatu ba 5. Tatu c'est combien? 4. 3, 3. Une c'est 4. Tano. Ok. Usha kujua babwana batano. D'ailleurs, ule uko naye ina bwanako. Voyez-vous? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus crée le dilegomai. Il dit à la femme, non, va, appelle-moi ton mari. La femme dit, non, j'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as bien dit. Pourquoi? Parce que quand tu crées un dialogue, tu veux participer la personne à l'entretien. Ainsi, la personne devient coopérative. Le message peut commencer à passer en toute facilité. Dis à ton voisin, faisons le dilegomai. Il faut créer l'entretien. Il ne faut pas aller là-bas comme un tyran. Donc, c'est toi qui parles, nos frères. Non, 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 non. Peut-être en faisant le dilegomai, Dieu peut te permettre à comprendre le niveau, la réflexion, la compréhension ou le courant théologique de la personne ou encore ses convictions. Parce que même le païen d'aujourd'hui, ils ont quand même une certaine connaissance de la Bible. Même si cette connaissance-là est erronée, mais ils connaissent quand même quelque chose. Alors déjà, si tu descends sur le terrain, ne monopolise pas la parole. Crée le dilegomai. Tu parles et tu laisses le temps à la personne de parler.
Ça peut être toi qui parles et la personne te pose des questions, toi tu donnes des réponses, ou encore toi tu lui poses des questions, et en lui posant des questions, s'il n'a pas de réponse, toi tu réponds à sa place. L'apôtre Paul a fait le dilégomai alors qu'il était en train d'écrire aux Romains. 7. Septième principe, par où commencer? Il faut utiliser la langue que l'on maîtrise mieux pour faire passer le message. Utilise la langue que tu maîtrises mieux, la langue que tu parles aisément. Bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas écrit dans les Saintes Écritures que la langue appropriée pour prêcher la parole c'est le français, non. Alors il ne faut pas te compliquer la vie pour rien. Si tu descends, tu sens que toi quand tu prêches et quand tu parles en Swahili, ça coule. Papa, parle en Swahili. Et je crois, Maestro est là, je l'ai même déjà dit. Mon fils le prophète Didier, quand il prophétise en français, c'est beau. Mais quand il prophétise en Swahili, c'est glorieux. Et je lui dis, Baba, tu parles l'anglais, c'est pas un problème parce qu'il habite à Johannesburg. Tu parles en anglais, tu parles anglais, c'est pas un problème. Tu parles français, c'est pas un problème. Mais moi, je sens que ton onction prophétique, quand tu prophétises en Swahili, c'est vraiment, il y a autre chose dedans. Quelqu'un me comprend? Donc tu n'es pas obligé. Tu peux descendre sur tes réformes et d'ailleurs prêcher dans la langue que tu maîtrises le mieux. Et tu as des très bons résultats que de déconcentrer la personne avec la papa, les mamans, la Saint-Esprit. Voyez, il y a des gens comme ça. Toi-même déjà tu sens que ça ne coule pas. À Kinshasa, j'ai connu un homme de Dieu, paix à son âme, c'est vraiment un père qui, parmi les pères qui m'ont vraiment motivé, l'apôtre Dine Cham. Je crois que l'Adam Carlos le connaissait. Il parlait l'anglais. Il a passé beaucoup de temps au Nigeria. Il parlait très bien français. Mais lui, quand il prêchait la parole, il ne prêchait qu'en lingala. Aujourd'hui même, Papa Kondo Wakondo, qui connaissent le pasteur Kondo, mais il prêche en lingala et ça passe. Alors il ne faut pas se compliquer la vie pour rien. Même dans la chambre haute, Acte chapitre 2, du verset 6 au verset 8, quand le Seigneur est descendu dans sa gloire, Dieu a donné aux apôtres les langues qui allaient leur permettre à communiquer le message aisément pour que ceux qui étaient là soient sauvés. Bien-aimés frères, même dans cette église, si tu sens, ce n'est pas parce que le pasteur prêche en français et que d'autres prédicateurs prêchent en français que d'autres. Papa, si tu sens que ton onction coule en Swahili, prêche-nous en Swahili, on va dire Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais aussi, si tu descends sur le terrain, tu sens que toi tu parles français, mais la personne, le français fait défaut. Papa, il ne faut pas compliquer. Tu peux également descendre au niveau de la personne, tu sens quand même que le français qu'il est en train de parler, c'est vraiment le français moyen. Il ne faut pas venir avec le gros mot. Parce que le but n'est pas d'impressionner, le but c'est de gagner, le but c'est de sauver. Alors si tu veux sauver la personne, apprends également à descendre à son niveau afin de communiquer la matière en toute simplicité. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand Jésus prêchait, les enfants venaient pour l'écouter. Je parle à quelqu'un? C'est que tu utilises la langue que tu maîtrises mieux. Si c'est lingala, tu prêches. Si c'est Swahili, si c'est le Kikongo, si c'est le Chiluba. Mais aussi, si toi tu parles Swahili et que la personne en face de toi parle Kikongo, donc toi ne vas pas là-bas, maintenant tu l'imposes. Non, parce qu'il y a des gens comme ça. Lui il parle Chiluba, toi tu n'entends rien. Il vient, il commence à te dire des trucs en Chiluba. On est allé avec lui en mission à Mbujimayi. Il en a eu pour son compte. Hein. Je t'assure. Il s'appelle Paul. Et là, je ne sais pas par quelle magie, par quelle transition, il a quitté de Paul à Paul. J'entendais on l'appelait Paul. Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce qui arrive. Et là, on lui parlait en Chiluba. Et d'ailleurs, l'homme de Dieu qui venait nous prendre, il lui a dit non, ici on parle Chiluba. Donc, comme tu es ici là, il faut parler. Et je vous assure qu'il a parlé. Il était
obligé, il a commencé à se débrouiller. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, c'est bien beau. Mais quand nous descendons sur le terrain et tu sens que ton interlocuteur, la personne que tu veux gagner, ne parle pas ta langue, efforce-toi, descends à son niveau, car l'objectif est de les convertir, pas les contraindre à parler ta langue. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, utilise la langue que tu maîtrises. Même Dieu là, dans Acte 2, là, Dieu n'était pas bête d'eux. Dieu savait qu'il y avait ceux de la Phrygie, ceux de la Pamphylie, ceux de la Cappadoce, et les apôtres ne parlaient pas ces langues-là. Alors Dieu descend, il embrasse leur langue. Ils ont commencé à prophétiser, annonçant le mystère de Dieu dans le langue de ces gens-là. Et après, il y a eu combien d'âmes qui s'étaient converties? 3000 en un jour. Même Dieu est un stratège. 8 ans. Huitièmement, quand tu descends sur le terrain, tu es sur le champ missionnaire. Apprends à donner la vie au message. La vivacité. Il faut faire vivre les choses que tu seras en train de dire. Et si la vivacité dont il est question reproduit cette scène-là, même par ton timbre vocal, même par ton expression faciale, comme si tu étais présent quand ça s'est déroulé. Imagine-toi, tu es en train de parler de l'enfer à quelqu'un, mais tu le fais rire. C'est que tu n'as pas compris. C'est que toi-même là, quand tu seras en train de parler de l'enfer, frère, énerve-toi comme si tu sens déjà même le feu de l'enfer là dans ton corps. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivons ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Philippe. Il n'était pas là, mais il a fait de recherches. Et quand vous lisez la parole, il a reproduit la scène comme si la personne était physiquement présente quand on était en train de crucifier Jésus. Mais c'était une histoire racontée. Il s'est approprié de la chose. C'est que quand tu es sur le terrain plutôt, apprends à mettre sur toi le manteau de ton message. Tu ne peux pas non plus, tu es en train de parler à quelqu'un. Ici je parle au prédicateur. Tu parles de la bénédiction, tu parles de l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais déjà toi-même tu es fâché. Non. Il faut changer de casquette selon le fardeau et l'esprit qui t'anime. Tu es en train de parler de la crucifixion de Jésus. Il faut vraiment amener la personne à sentir ce que tu sens. Il faut lui communiquer, comme je l'ai dit, par ton expression faciale, même par ton timbre vocal, que la personne sente vraiment que non, Jésus a vraiment, réellement souffert. Non, quand tu vas prêcher, tu regardes la personne et dis, ah frère, Yesu babeto sete. Est-ce que Yesu babeto sete? Est-ce que Yesu babeto sete? Au moins d'ailleurs, tu es à l'hôpital, mais déjà tu vois même ta manière de faire. La personne va se dire, mais on est où là? Non, tu es sérieux. Frère, ces jours-là, sur le chemin de la croix, alors que mon sauveur avait ce poids sur lui, il tombait et se relevait à cause de ton péché, à cause de mon péché. Est-ce que tu t'imagines? Simon, un homme qui était de passage venu, il a été, Jésus a dit, Eli, Eli, les mains. Tu vois comment tu es devenu sérieux? Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à reproduire la scène. 40e point. 9e, n'est-ce pas? 9e point. Il faut avoir une connaissance générale. Il faut avoir une connaissance générale.
Ce qui fait que très généralement, quand je viens au culte de la sanctification, la semaine de sanctification, frère, je viens fâché. Je viens vraiment fâché. Mais quand c'est le culte de projet ou culte de puissance ou culte de famille, je suis en relax. Je vous fais rire et tout. Mais quand sanctification, le frère, je suis là, je suis acteur. Quelqu'un me comprend? Neuvièmement, il faut avoir une connaissance générale. Acte chapitre 17, le verset 18 et le verset 28. Acte 17, 18 et 28. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discours? D'autres, l'entendant, annonçant Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Le verset 28. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Paul était un prédicateur intellectuel. Paul était disciple de Gamaliel. Et Gamaliel en Israël en ces temps-là, c'était parmi les docteurs réputés. Gamaliel, on l'appelait la beauté de la loi. C'est quelqu'un qui était plongé. Il maîtrisait la Torah, il maîtrisait la loi de Moïse. Et Paul est sorti de cette école-là. Et quand vous lisez le verset 18, la Bible clare, quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Donc je ne vais pas parler de ces deux philosophes. Mais Paul était en train de discuter avec des intellos. Et quand vous descendez plus bas, Paul dit, l'un de vos poètes a dit, ça veut dire que Paul avait le temps de lire. Bien-aimé frère, tu peux aller voir la personne et quand tu arrives, tu sens que la personne a la passion du foot. Tu dois au moins avoir un peu une idée. Et c'est quand je parle de la connaissance générale, ça veut dire tu peux survoler, même de manière superficielle, avoir quand même une idée. Le droit, l'économie, les relations internationales, les pensées diplomatiques et tout ce qui va avec. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attendra sur le terrain. Aujourd'hui, si je veux gagner des footballeurs, je dois manifester ou avoir l'esprit qui les anime. Autrement dit, leur passion. Ce qui fait que très généralement, nous le croyons, nous travaillons qu'à lire la Bible. Nous lisons seulement la Bible, la Bible. Et quand tu arrives de l'autre côté, tu sens que la personne t'amène sur d'autres terrains. Et tu peux caler, tu peux bloquer. Et ça peut t'empêcher à gagner la personne. Je parle à quelqu'un. Et si je veux nous demander à nous cultiver, à nous développer, car la vie ne tourne pas que tout autour de la Bible. Il y a plusieurs sujets que vous pouvez aborder avec la personne. Et c'est pour que Paul le fasse voir que ce que je suis en train de prêcher, même l'un de vos poètes l'avait déjà dit, Paul fait recours au livre que certains philosophes avaient écrit parlant de certaines divinités. Et tu peux être sur terrain, tu es en train de parler avec quelqu'un. Pour faire comprendre à la personne la vie de Christ, tu peux même utiliser des principes économiques, des principes juridiques, des principes médicaux, juste pour présenter la personne de Jésus. Mais il y a d'autres personnes comme ça, quand tu vas sur le terrain, tu es en train de prêcher la parole de Dieu, tu sens qu'on t'amène. Après, moi nanzamba koti zamba. Obungi penza, obungi. Parce que toi, c'est la Bible hein, ou rien. Si on te sortait de la Bible, vraiment tu es perdu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? C'est qu'ayons une connaissance générale. Quelle est la dernière fois que tu as suivi les informations? Information, ni bien bongo. Mais on a tout l'anda. Papa, suis quand même. Il faut suivre. Il faut suivre. Les documentaires, il faut suivre. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, aie une connaissance générale. Il faut se documenter. Il faut lire. Il faut apprendre. Et d'ailleurs,
Je l'ai dit, je suis d'ailleurs en train de faire de recherches. J'ai fait les relations internationales, j'ai la licence en théologie, et là, je compte faire management et gestion des entreprises. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui? Parce que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train d'étudier, vous êtes en train de vous documenter. Alors si moi je reste seulement ça, vous voyez la Bible, la parole de Dieu, frère. Un moment dans la vie là, il y aura écart entre moi et vous. Vous étudiez, j'étudie. Vous lisez, je lis. Pourquoi je dois avoir des mises à jour afin d'être toujours une bénédiction pour vous? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. Une connaissance générale, il faut connaître. Même en lisant la parole de Dieu, 1 Roi chapitre 10, le verset 1er et le verset 3. 1 Roi chapitre 10. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. La renommée que possédait Salomon était à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par l'énigme. Dans d'autres versions on dit, elle vint pour les tenter avec des énigmes. Dans d'autres versions on parle de parabole. Le verset 3. Salomon répondit à toutes ces questions. Et il n'eut rien que le roi Salomon ne sût lui expliquer. Elle était venue pour éprouver Salomon. Mais quand elle arrive, elle sent que Salomon, au-delà de l'intelligence de l'Éternel, Salomon s'était documenté. Salomon a répondu à toutes les préoccupations qu'elle avait, la reine de Séba. Et quand vous lisez cette histoire, cette femme a dit, ce que j'avais entendu de loin, c'est ce que je viens de voir, ce que j'ai vu, ça dépasse de très loin ce que j'avais entendu. Alléluia. Hier après culte, je reçois un couple au bureau. J'étais en train de parler avec les réseaux sociaux. Frère, je venais de prêcher autre chose. Je suis entré dans les trucs numériques. Je lui ai dit, tu vois, la marketing numérique, la marketing des réseaux. On a parlé, je lui ai expliqué comme si j'étais informaticien. Alors que même toucher l'ordinateur là, frère, je ne maîtrise rien. Alléluia. Moi je ne suis pas informaticien, je ne maîtrise rien. Je ne sais pas manier l'ordinateur, je ne maîtrise rien. Et ce n'est pas une gloire, hein? Parce qu'on est quand même en plein 21e siècle. Déjà, tu vois ce que ça fait. Donc, Eric, vous devez m'aider. Mais au moins, je me suis documenté. Marketing des réseaux. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Et pendant que moi, j'étais en train de parler avec lui, il est informaticien, il est calé dans ses histoires. Pendant que je parlais avec lui, et moi-même, j'étais fier. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai eu le temps de lire. Tu vois, les gens te disent, marketing des réseaux, n'est bien tout cani. Alléluia. Connaissance générale. 10. Dis à ton voisin, il faut bien se présenter. Ta manière de te présenter peut également être une porte, peut favoriser ou te défavoriser auprès de la personne que tu veux gagner. Imagine-toi, tu veux aller gagner quelqu'un et toi-même déjà quand tu arrives, tu as vraiment une tête bizarre. Tu as des cheveux, tu as déjà fait des trucs, tu n'as même pas payé tes cheveux. On te regarde maintenant, lui là il sort d'où? Tu as déjà mis un pantalon déchiré. Tu y as mis une jupe, je ne sais pas appeler ça jupe ou jupette. Ça t'a tellement serré au point où même tout ce que tu as mis en bas là, c'est dessiné. Récemment, j'ai reçu un bien-aimé, il est venu, on a parlé, il n'est pas de l'église. Et je lui avais quand même demandé la permission de donner cet exemple. Il me l'avait accordé. Il m'a dit, pasteur, si je me suis retrouvé dans cette situation que je t'explique, c'est parce que moi, je venais à peine d'arriver dans telle ou telle autre, dans telle église. Et j'ai traversé des moments très compliqués, j'avais beaucoup de crises. Et les gagneurs d'âmes sont venus à la maison me rendre visite. On a parlé, ils sont partis. Une semaine plus tard, je n'étais pas parti à l'église. L'une des sœurs qui était venue me rendre visite m'a appelé, mais mon frère, on ne t'a toujours pas vu.
J'ai dit non, ma soeur, j'ai des problèmes. Est-ce que je peux passer à la maison? Le frère a dit oui, pas de problème, passez. Quand la soeur est venue, c'est le jour où la soeur est venue seule que la soeur et le frère sont tombés. Et les jours où sont tombés, la soeur est tombée. Elle est allée pour relever les faibles. Les faibles, elle a récupéré et l'a engrossé. Voilà comment Satan fait les choses. Hein? Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, il faut être bien présenté. Regardez comment les témoins de Jéhovah, quand il vient chez vous là, il a déjà mis cravate, même avec chemise manche courte, ni chaussures, même avec le poussière du Katanga là, avant d'entrer dans votre parcelle, il prend le mouchoir, il essuie. Enfilé, cravate, avec leur sacoche, avec des bouquins dedans. Sérieux, quand je dis sérieux là, sérieux. Il te salue poliment. Bonjour papa, est-ce que vous pouvez me donner de votre temps? Nous sommes venus pour partager la parole de Dieu. Comment est-ce qu'une telle personne tu ne vas pas le recevoir? Ce n'est pas parce qu'on a dit que nous sommes des gagnants. Quand tu sors dans ta maison là, tu mets déjà une chemise déjà de l'autre côté, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Et tu vas quand même, non. Nous on dit neno la mungu. Oh papa. Même mungu mwenyewe. C'est ta changa. Même quand il te dit, ah, c'est ce gars-là qui parle de moi vraiment. C'est que quand nous descendons sur le terrain pour gagner les âmes, nous ne savons pas l'éducation, le rang social et le type de personnes que nous allons rencontrer. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer. Là, je n'ai pas dit ça paye. Parce que vous êtes comme ça là. Donc quand on dit allons évangéliser là, ça devient comme un défilé de mode. Vous mettez make-up, donc non, j'ai pas dit ça. Il faut seulement être propre et présentable. Non, je suis votre pasteur, je vous connais. Vous, quand on vous dit quelque chose, vous allez toujours au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. 1 Roi chapitre 10 du verset 4 au verset 8. 1 Roi 10, 4 à 8, la Bible déclare. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient. Je prends seulement vêtements, les vêtements de ceux qui les servaient. C'est que quand cette femme-là est arrivée, c'était une femme qui avait un certain niveau dans la société. Et quand elle arrive, elle voit d'abord la sagesse de Salomon. Elle regarde la maison de Salomon. Elle regarde la maison de ses serviteurs. Elle regarde le mets qu'on dressait à la table du roi. Elle regarde les habits de ceux qui servaient. Elle se dit, cet homme-là, il est excellent. Frère, je suis de ceux qui croient que dans le temps qui vient, je peux envoyer des gens ici. On va en Chine, on achète des costumes, on achète des chaussures. Donc quand vous venez comme ça là, vous trouvez les sœurs habillées en jupe, veston, cravate, couleur identique, comme si c'était le protocole de la présidence. Regardez les hôtesses de l'air. Et quand vous entrez dans l'avion, c'est comme si c'est la voix de la même personne enregistrée quelque part. Elle parle toujours de la même manière. Que Dieu te donne la grâce d'entrer dans l'avion. Tu vois? Toi tu es déjà habitué. Craille ici, on te tape déjà. Papa. Alléluia. Les hôtesses, elles parlent toujours de la même manière. Elles sont toujours très propres. Et quand vous entrez, même l'odeur qu'il y a dans l'avion, ça te donne même envie d'entrer à nouveau. Frère, sur cette base nous avons écrit l'excellence. Et les choses que je dis, si je ne dis pas seulement pour le dire, non. Dans les temps qui viennent, vraiment, tu viens dans cette église, tu as même envie de dormir ici. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On va y arriver, frère. On va vraiment y arriver. C'est que quand nous sortons, frère, nous devons tout faire pour bien se présenter. Parce que même ta manière de te présenter, ta manière de t'habiller, tu présentes le Dieu créateur, tu présentes l'évangile dont tu es porteur, tu présentes ta personne et tu présentes ton église.
Alors faisons bien les choses, n'est-ce pas? Faisons bien les choses. Et je réitère ici en disant, je n'ai pas dit, nous devons maintenant être dans l'extravagance. Non. Où on a dit, allons évangéliser. Déjà toi-même tu mets des trucs ici. Et quand tu regardes même la personne, tu as des yeux comme une poupée à manivelle. Tu vas déconcentrer la personne. Tu es simple, habillé décemment. Tu parles calmement, gentiment. Tu n'imposes pas. Tu verras que c'est beau. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dernière chose pour ce soir. Jean chapitre 4, le verset 13 et le verset 14. Jean 4, le 13e et le 14e verset. C'est là que je vais m'arrêter ce soir. Et on va prier le Seigneur dans les minutes qui vont rester. Mais celui qui boira de cette eau, qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là c'est le verset 14. Le verset 13 dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Bien-aimés frères, en allant gagner les âmes, il faut montrer à la personne, malgré l'aisance matérielle, la vie sans Christ, ça n'est rien. Il faut montrer à la personne que tu seras en train d'évangéliser, que la vie sans Christ, ça n'est rien, malgré l'aisance matérielle, malgré ce que vous avez. Ce n'est pas toi-même, tu es allé gagner la personne quand tu entres dans la parcelle. Où les enfants là? Range. Papa, il y a quoi même? Tu viens à peine d'entrer, tu regardes la maison. Il n'y a pas nous. Ma chambre ngapi. Papa, reste concentré. Malgré tout ce qu'il y a, Jésus dit, c'est lui qui boira de cette eau aura soif. Mais celui qui boira l'eau que moi je vais donner n'aura jamais soif. Papa, tu n'as même pas une cruche pour puiser de l'eau. Mais l'eau en gros, tu auras ça où? Voilà le niveau qu'avait Jésus. Ouais. C'est qu'il faut montrer à la personne, malgré l'aisance matérielle, la vie sans Christ n'est rien. Vous avez l'argent, vous avez tout. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes de Dieu se sont tenus en erreur. Ce qui fait que ceux qui ont le moyen à l'église sont traités d'une certaine manière. On ne s'intéresse pas à leur vie. C'est d'abord leur argent qui nous intéresse, frère. Nous dans cette église, on n'est pas dans ça. Que tu aies argent, que tu n'aies pas argent. Ici, c'est la maison de Dieu. Donc on n'est pas ici, non, ceux qui ont l'argent, ça c'est ici. Frère, tu viens avant, tu te mets devant. Tu viens en retard, malgré tes millions, tu vas t'asseoir derrière. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que si déjà ces choses nous ne les disons pas, nous serons également en train de vous désorienter d'une certaine manière. L'essence matérielle, la stabilité dans la société, le palier de vie que nous avons ne sauve pas, ne rachète pas l'âme de l'homme de la loi du péché, de la mort. C'est qu'il faut montrer à la personne, ce n'est pas parce que tu es arrivé directement toi tu commences à paniquer, non. Même si tu sens que cette maison en tout cas vraiment le parking que je... Frère, tu restes à concentrer. Dis à ton voisin concentré. Ouais. Toi tu es allé pour évangéliser. On te dit est-ce que tu peux manger? Non, pas de problème. Oh papa, prêche d'abord la parole. Tu n'es pas allé manger, prêche la parole. Et tu vois l'évangéliste déjà, il est à la salle à manger. Et là-bas, on est en train de suivre, je ne sais pas, un film ou une série. L'évangéliste a bungi. Il commence à manger en continuant à masser le commentaire. Mungu anibariki sana. Mungu anibariki. Dada, on attend un transport. Oh papa, attends au mwenyewe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que déjà, surtout quand vous rencontrez des gens qui ont un certain niveau, il faut vraiment avoir le caractère
de peur que tu vendes ton onction par un verre d'eau. Que tu vendes ton onction parce que tu n'as pas une forte personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que quand nous allons sur terrain, on rencontrera toutes sortes de personnes. Les riches, ceux de la classe moyenne, il n'y a pas de pauvres. Et ceux qui n'en ont pas. Mais l'objectif, c'est de prêcher Jésus. Même passion à ceux qui ont l'argent, même passion à ceux de la classe moyenne, même passion à ceux qui n'en ont pas. On prêche la parole. Parce que quand vous lisez la parole du Seigneur, le pauvre Lazare, quand il est mort, les anges l'ont emmené dans le sein d'Abraham. L'homme riche, quand il est mort, la Bible déclare, on l'a enseveli. Ce n'est pas l'argent qui sauve, ce n'est pas la richesse qui garantit l'éternité. Que Dieu le bénisse abondamment. Je finis mon enseignement ce soir. Je nous prie avec tout le respect que je vous dois. Si on peut être debout s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Il est 18h30. Ne sortez pas, on n'a pas encore débordé. Nous allons prier même pendant 13 minutes. Les 2 minutes qui vont rester, nous donnons les offrandes. Et nous nous battrons aujourd'hui pour qu'avant qu'il ne soit 18h45, que l'on clôture les cultes et qu'on vous libère. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît? Merci. Nous allons prier le Seigneur. Je ne sais pas à l'époque si Maman Chantal était avec nous à Kinshasa. Je crois que l'Adem Carlos était là. Nous avons passé beaucoup de temps. Je crois que c'était 2012 ou 2013. On avait des cultes à l'époque appelés 3 heures de prière intense. On a passé, je crois même Pierrot et de l'autre côté, on a passé de temps. D'autres personnes peut-être à ces cultes n'en venaient plus parce qu'on ne priait que pour le salut des âmes. Seigneur les âmes, Seigneur les âmes, Seigneur les âmes. Et je vous assure aujourd'hui, nous voyons les résultats que nous voyons. L'église La Compassion Kinshasa est parmi les grandes églises de Kinshasa. Et réunissent de foule et de foule. Parce que ces âmes-là, on a prié pour eux. On les a appelés dans la prière. On a cherché Dieu pour ces âmes-là. Et comme Dieu est celui qui exauce les prières, le Seigneur a fini par les attirer. Une église qui ne prie pas pour les âmes, cette église-là va stagner. Cette église-là ne vivra pas la croissance numérique. Alors je crois que par la grâce du Seigneur, ce n'est pas seulement pendant ce programme de séminaire de missionnaires prophétiques que l'on va prier. Que ce soit mercredi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche. Les conducteurs des cultes dans cette église donnaient des sujets de prière, mais que les saluts des âmes ne manquent pas. Alléluia. Même nous aussi, étant fidèles dans le corps de Christ, étant croyants, étant membres du centre missionnaire Manaïm, dans nos maisons, prions. Cette année, on demande à Dieu 1000 membres. On demande